Bonjour, bienvenue dans notre programme mathématique terminal. Aujourd'hui, on va aborder l'expression conjuguée et l'écriture algébrique. Je vous demande d'abonner sur la chaîne pour pouvoir suivre les prochains cours. On va inch'Allah faire l'ensemble du programme. Bon, on va commencer. Donc, conjugué d'un nombre complexe z qui est égal à a plus ib et noté z bar. Z bar est égal à a moins ib. C'est ça l'expression conjuguée. L'expression conjuguée dans z qui est égal à a plus ib, leur expression conjuguée, on dit ça z bar qui est égal à a moins ib. Bon, pour mieux comprendre, je vais vous donner un exemple. Par exemple, ce tableau-là. Ici, on a z bar. Le premier exemple, z est égal à 2 moins 5 i. Là, pour déterminer z bar, c'est très simple. Là, il suffit juste de changer le signe de l'imaginaire. Ici, n'est-ce pas, on a z égal à 2 moins 5 i. Alors, notre z bar sera égal. Notez bien, le parti réel ne va pas changer. Par contre, partie imaginaire va changer le signe. Ici, on a moins 5i. Alors, ça va être plus 5i. Voilà. Et le deuxième, on a z égale à moins 1 moins i. Alors, z bar est égal. Notez bien toujours, c'est le signe de partie imaginaire qui va changer. Le parti réel va rester tel qu'il est. Ici, on a z égale à moins 1 moins i. Alors, notre z bar sera moins 1 plus i. Le signe de l'imaginaire va changer. On va noter. Ici, on a z égale à 3. Ici, notre complexe est réel pur. Il n'y a pas d'imaginaire. Partie imaginaire est 0. Comme on a dit, l'expression conjuguée qui est z bar, c'est tout simplement le signe de l'imaginaire qui va changer. Alors qu'ici, il n'y a pas d'imaginaire, il n'y a que partie réelle. Alors on va faire z bar est égal tout simplement 3. Donc le parti réel ne va pas changer, il va rester tel qu'il est. Le quatrième, z égale à 2i. Ici, le parti réel est 0. On n'a que partie imaginaire. Alors ici, notre z est imaginaire pur. Donc, l'expression conjuguée qui est z bar, c'est le signe de partie imaginaire qui va changer. Le parti réel ne va pas changer. Le parti réel est 0. Alors, notre z bar, c'est tout simplement moins 2i. Et avant-dernier, on a z égale à moins 5. On a que réel pur. Alors, rien ne va changer. Z bar est égal à tout simplement moins 5. Et le dernier, on a z égale à 1 plus 2i. Si z bar, j'espère bien que vous avez la réponse. Si z bar est tout simplement 1 moins 2i. Voilà, tout simplement ça. J'espère bien que vous avez compris comment déterminer z bar. Et donc, je vais vous donner quelques propriétés qui sont très importantes à connaître. Et ça va vous aider facilement à déterminer certains problèmes. Alors, les voici. On a z plus z bar est égal à 2a, z moins z bar égal à 2i, z fois z bar égal à a au carré plus b au carré. On va vérifier ces formules-là. Ici, z plus z bar est égal à 2a. Donc, on va vérifier ça. On a bien dit que z est égal à a plus ib et z bar est égal à a moins ib. Alors, z plus z bar, a plus ib plus a moins ib. C'est égal à combien? Donc, a plus a, c'est égal à 2a.
IB moins IB c'est égal à 0. Donc c'est bien Z plus Z bar est égal à 2 ans. Ok. Z moins Z bar. Alors, Z c'est A plus IB moins Z bar. Moins Z bar. Z bar c'est A moins IB. Alors ça est égal à combien? C'est égal à A plus IB moins devant parenthèse, des signes qui sont à l'intérieur de parenthèse vont changer. Donc c'est moins A plus IB. A moins A c'est égal à 0. Ça va rester tout simplement plus IB. IB plus IB c'est égal à 2 IB. Voilà, c'est tout simplement ça. Bon, par contre ici c'est pas 2B, ici c'est 2IB, donc je peux mettre I après, c'est la même chose. Alors, et le dernier, on a Z fois Z bar qui est égal à A au carré plus B au carré, et ça encore on va vérifier. Z c'est A plus IB, donc fois Z bar, c'est-à-dire un facteur de Z bar, donc A moins IB. On va multiplier ça, donc on va faire le développement. A fois A c'est A au carré. A fois A c'est A au carré. On va écrire c'est A au carré. A fois moins IB c'est moins A IB. IB fois A c'est plus A IB. Et IB fois moins IB c'est moins IB au carré. Alors moins AIB plus AIB ça va rester A au carré moins IB au carré. A au carré c'est A au carré, on va noter ici A au carré. Alors IB au carré c'est-à-dire I au carré et B au carré. N'oubliez pas, c'est un nombre complexe, I au carré égale à moins 1, c'est-à-dire que moins I au carré et B au carré. I au carré c'est moins 1, alors c'est moins B au carré. Moins 1 fois B au carré c'est moins B au carré. Moins B au carré fois ce moins là, ça va être plus B au carré. Voilà, je l'explique. Ici on a moins IB tout au carré. IB tout au carré, ça veut dire I au carré et B au carré. I au carré c'est moins 1. Moins 1 fois B au carré c'est moins B au carré. Moins B au carré fois moins c'est plus B au carré. Alors Z fois Z bar est bien égal à A au carré plus B au carré. Voilà. Alors on va passer aux écritures algébriques. L'écriture algébrique est écrite sous forme Z égale à A plus IB. Pour que nombre complexe soit forme algébrique, il faut que Z soit égal sous forme, A plus IB. Alors, on va traiter ces exemples-là. On a Z égale 1 plus I au carré. Et Z égale 2 plus 3I, c'est 1 plus I. La question c'est que écrit sous forme algébrique. Là, c'est pas la forme algébrique. Parce qu'ici, on a 1 plus I au carré. Forme algébrique, il faut que ce soit Z égale A plus IB. Ou bien Z égale A moins IB. On va déterminer ça, n'est-ce pas? On a Z égale 1 plus I au carré. Donc, pour déterminer ça, c'est très simple, on va développer ça. 1 plus I en facteur de 1 plus I. C'est égal, là on développe. 1 fois 1, c'est 1. 1 fois I, c'est plus I. Et I fois 1, c'est plus I. Et I fois I, voilà, plus I au carré. Et ça, c'est égal. Ça, c'est 1. On va noter 1. I plus I, c'est plus 2I. On va écrire plus 2I. I au carré, n'oubliez pas, I au carré, c'est égal à moins 1. Alors, moins 1.
Alors 1 moins 1 c'est égal à 0. Donc ça reste tout simplement z est égal à 2. Z est égal à 2i. Ici notre z est imaginaire pur. Il n'y a pas partie réelle, il n'y a que partie imaginaire. Alors z est égal à 2i. Le deuxième exemple, on a z égale à 2 plus 3i et 1 plus i. C'est là qu'on va voir l'entrée de l'expression conjuguée d'un nombre complexe. Alors on y va. Z est égal à 2 plus 3i sur 1 plus i. Bon, pour déterminer ça, on va faire c'est 2 plus 3i. On va écrire fois, c'est là l'utilité de l'expression conjuguée va venir. Ici on va multiplier par l'expression conjuguée du dénominateur. Ici on a 1 plus i, alors l'expression conjuguée de 1 plus i c'est 1 moins i, c'est le partie imaginaire qui va changer. Alors c'est fois 1 moins i, oui en bas. 1 moins i. Alors, c'est égal 2 fois 1, c'est 2. 2 fois moins i, c'est moins 2i. 3 fois i, 3i fois 1, c'est 3i. Et 3i fois moins i, c'est moins 3i au carré. 1 fois 1, c'est 1. 1 fois moins i, c'est moins i. I fois 1, c'est i. I fois moins i, c'est moins i au carré. Et ça implique, ici on a 2. C'est 2 qui est là. Ici on a moins 2i plus 3i. Moins 2i plus 3i, c'est plus i. Ici on a moins 3i au carré. N'oublie pas, i au carré est égal à moins 1. Alors, moins 1 fois 3, c'est moins 3. Et moins 3 fois ce moins, c'est plus 3. Raison pour laquelle on a ici 2 plus i plus 3. Au dénominateur, on a ici 1, on a moins i plus i. Moins i plus i, c'est égal à 0. Alors, moins i au carré, n'oublie pas, i au carré c'est moins 1. Moins 1 fois moins, c'est plus 1. Alors, raison pour laquelle on a ici 1 plus 1. Et ça implique, ici on a 2 plus 3 égale à 5 et i. Donc, le numérateur, on a 5 plus i. Le dénominateur, on a 1 plus 1 qui est égal à 2. Alors, on a 5 plus i sur 2. Donc, pour l'écrire sous forme algébrique, on va casser la barre. Là, ça va être 5 sur 2 plus 1 sur 2i. Si on a cassé la barre, on aura 5 sur 2 plus 1 sur 2i. Là, on a l'écriture algébrique. Algébrique, on avait dit, c'est sous forme a plus ib. 5 sur 2, c'est le parti réel. 1 demi-i, c'est le parti imaginaire. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère bien que vous avez compris. So, next video, on va faire Inch'Allah l'exercice complet sur les écritures algébriques.